Avec moi en plateau, notre chroniqueuse internationale Armelle Charrier est avec moi. Bonjour Armelle. Bonjour. On va faire un petit point juste sur l'ouverture donc de cette conférence sans surprise. Il y avait le président Macron et le président Zelensky ont insisté là-dessus. Au début de l'ouverture de cette conférence, le point névralgique, le point stratégique pour le moment, c'est l'aide énergétique d'une certaine manière à l'Ukraine pour l'aider donc Armelle à passer l'hiver. Oui, et surtout, en plus, j'allais dire, l'intérêt de cette conférence de Paris, qui est en fait un peu pour aider les civils. On a généralement une conférence qui se tient sur la base de Manstein en Allemagne, à l'initiative des Américains pour livrer des armes à l'Ukraine. Et là, l'idée du président Macron, quand il était revenu d'un voyage qu'il avait fait à Kiev, où il avait parlé au président Zelensky, c'était comment est-ce qu'on aide la population concrètement. Et là-dessus, c'est rajouter une vraie stratégie, j'allais dire russe, qui est une stratégie de destruction d'une partie de l'Ukraine en touchant tout ce qui est l'électricité, tout ce qui est l'eau. Et quand vous touchez l'électricité, vous touchez aussi forcément Internet, vous touchez des moyens évidemment de se chauffer, vous touchez des moyens d'approvisionnement d'eau. Donc c'est vraiment une inaptitude de vie quand on est en zone urbaine très importante. Et c'est pour ça que le président Macron insiste sur cette capacité à un moment donné à fournir d'une part par exemple des générateurs. Donc la France en a déjà livré 100, elle va en rajouter 63, des groupes électrogènes qui partent directement, parce que dans ce genre de situation, il n'y a plus que ça. Et puis ensuite, d'avoir tout un plan avec plusieurs dizaines de millions pour aider clairement comment est-ce qu'on va rétablir ces infrastructures, soit comment est-ce qu'on les répare. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir du moment donné où les Russes bombardent tous les jours, les réparations que vous faites, elles sont caduques le lendemain. Ou alors, du coup, les lignes s'affaiblissent. Donc c'est pour cela qu'il y a vraiment un vrai chiffrage. Juste à titre d'information, le chiffrage global qui était pour l'Ukraine, c'est 350 milliards de dollars. 350 milliards de dollars. Alors évidemment, on chiffre, nous, à quelques centaines de millions d'euros aujourd'hui pour les civils, mais ça montre bien qu'on se retrouve avec, j'allais dire, un impact russe à deux niveaux. Détruire l'Ukraine aujourd'hui et détruire ses infrastructures, mais détruire quelque part, impacter l'économie européenne parce que forcément, ce sont les pays européens derrière qui vont se soucier de reconstruire ce pays. Et Volodymyr Zelensky, on l'a vu, on l'a entendu lors de l'ouverture de cette conférence, il le dit, il nous faut des générateurs, vous l'avez dit, il nous faut également du gaz pour pouvoir nous chauffer et même du matériel qui paraît peut-être plus insignifiant, des LED, il a parlé de lampes LED, donc l'Ukraine a besoin de tout ça pour passer l'hiver, Armelle. Oui, on est dans un pays où il fait très froid, donc les effets sont tout à fait immédiats, où derrière vous avez une guerre qui est menée, qui avait un chiffre qu'on reprend pas souvent parce que les Ukrainiens n'ont jamais donné ni leur nombre de morts ni leur nombre de blessés. Les Américains, le Pentagone l'a donné, je le reprends parce qu'il est assez neutre, et il y a quand même parlé de 100 000 morts ou blessés de plus haut niveau, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas retourner au combat. Pourquoi est-ce que je le rappelle ? Parce que du coup, il y a forcément des besoins de santé qui sont très grands. Et lorsque le président Zelensky parle de lampe LED, lorsqu'il explique qu'il faut de l'aide immédiate, etc., c'est qu'il n'y a pas que des civils qui sont touchés dans une vie quotidienne, il y a aussi des hôpitaux de campagne, il y a aussi toute une structure, effectivement, d'un pays qui fait la guerre et qui l'a fait, effectivement. Derrière, les Ukrainiens insistent, effectivement, sur cet besoin, en parlant, évidemment, du risque derrière d'une vague de migration, de gens qui quitteraient l'Ukraine et qui viendraient se réfugier en Europe. Un dernier mot avec vous, Armelle, on en reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions, mais sur le long terme, cette fois, c'est aussi l'objectif de cette conférence de soutien à l'Ukraine, c'est reconstruire l'Ukraine à plus long terme, et là aussi c'est un enjeu majeur, on l'imagine. C'est un enjeu majeur parce que c'est un pays qui est en partie désossé aujourd'hui, avec une ligne de fracture qui est celle du Donbass, où aujourd'hui vous avez les combats qui se mettent en place, et où il y a eu quand même un référendum russe qui a dit qu'il a du coup la main sur ces lignes-là. Ça, c'est pas discuté pour l'instant. Ce sera la voie diplomatique le jour où on s'assera autour d'une table. Là, on l'a entendu, le président Macron a dit « Vous nous direz, Volodymyr Zelensky, quand est-ce que vous jugez bon, à un moment donné, de parler ?» Mais on sait que derrière, la diplomatie internationale essaie quand même de faire cesser cette guerre. Mais derrière,
ferroviaire, vous avez évidemment toutes les structures routières, parce que les routes ont été endommagées, même si les ponts n'ont pas tous été cassés par les Russes. Vous avez les structures ferroviaires, vous avez évidemment l'énergie dont on parle énormément avec les gazoducs, avec tout cela qui va derrière. Et puis, vous avez aussi un pays qui a été totalement mitraillé. Donc, on imagine que l'état de l'agriculture va être aussi compliqué lorsque vous avez effectivement des endroits qui ont été bombardés sans cesse. Vous avez toute une économie à remettre en place, l'agriculture étant fondamentale pour les Ukrainiens. Et le chemin s'annonce long, on l'aura compris. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour cette analyse.